Bonjour, soyez bénis. Je vous remercie déjà pour cette grâce que vous me faites de me recevoir. Je suis venu parler du chrétien et de l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle se décrit dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, à partir des versets 19. La Bible dit à Pierre, Jésus dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». L'autorité, c'est le pouvoir, la puissance que Dieu accorde à un enfant de Dieu. On dit que vous avez l'autorité spirituelle lorsque vous avez en quelque sorte les clés du royaume des cieux. Alors, le royaume des cieux, ce n'est pas un royaume humain, c'est un royaume spirituel. Jésus est venu dire à Pierre qu'il lui donnait les clés du royaume. C'est un trousseau de clés et dans lequel se trouve, on va dire, pratiquement toutes sortes de bénédictions. Le ciel est composé de myriades et des myriades de bénédictions. Et ma Bible ne dit pas, je te donnerai la clé. Il dit, je te donne les clés. Il y en a plusieurs. Nous ne sommes pas venus pour ne pas expliquer aux uns et aux autres et au monde entier déjà les clés dont le Seigneur parle. Pour avoir ces clés, il faut absolument naître de nouveau. Comme il a dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, si tu n'es né d'abord de nouveau, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. Donc pour posséder les clés, il faut avoir reçu la nouvelle naissance. Il faut avoir été baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit. Voyez-vous, Jésus ne donne pas la clé du royaume, disons le pouvoir, à n'importe qui. Ce n'est pas un jeu de gris-gris ou un jeu de football, c'est un jeu spirituel. Et ici, on ne donne pas les choses saintes à n'importe qui. Je ne dis pas qu'un musulman ne peut pas recevoir les clés qui lui seront données par je ne sais qui, ou un catholique. Il est clair. Il n'y a de salut en aucun autre par lequel nous pouvons être sauvés, c'est Jésus. Que vous soyez, je ne sais de quel bord, ce que je vous dis aujourd'hui, si vous n'avez pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous ne pouvez recevoir les clés du royaume des cieux. C'est comme si vous me disiez, vous me dites, est-ce que pour être enfant de roi, il faut naître d'un roi? Mais je vous dis oui. La Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 1, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté humaine, ni de la volonté du sang, mais de celle de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si vous voulez posséder le pouvoir céleste, parce que les clés dont on vous parle, dont je parle aujourd'hui au monde entier d'ailleurs qui me regarde, ce n'est pas des clés humaines qu'on peut manipuler, c'est des clés spirituelles. La première, le verset dit, au suivant, il dit, et il dit au verset suivant, donc à la phrase qui suit, il dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. C'est le pouvoir de lier, c'est le pouvoir de délier, c'est le pouvoir de dire les choses et la chose s'accomplira. Donc si quelqu'un dit qu'il est musulman, qu'il est catholique, je ne fais pas de caricature, mais si je suis en train d'inviter les uns et les autres à remettre leur vie au Seigneur Jésus, qui lui est capable de nous donner le pouvoir de lier et de délier. D'où je ne parlerai pas du catholicisme, ni de la religion même de l'évangélique, parce que ça n'a rien à voir avec être dans une église, ça a à voir avec le fait d'avoir reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. D'ailleurs, comme Pierre l'a fait. Alors, celui qui suit ce séminaire, comme vous pouvez le constater, ceux qui ont vu donc cet enseignement, j'ai pris la peine d'expliquer ce que c'est que l'autorité spirituelle. La véritable raison pour avoir l'autorité spirituelle. Pourquoi l'autorité spirituelle dans la vie d'un chrétien? L'autorité spirituelle dans la vie des chrétiens, je l'ai dit, je le lis rapidement,
comme je l'ai fait, l'autorité spirituelle vous permet de déterminer le champ d'action que vous avez. Quand vous avez l'autorité spirituelle, la véritable raison de l'autorité, ça vous permet d'élargir vos cordages. En deux, l'autorité spirituelle vous permet vraiment d'avoir de la maturité. Quand vous avez l'autorité, vous devenez mûr. Vous devenez, l'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, j'ai commencé à parler comme un homme adulte. Ce n'est pas une question de comment on est dans le monde. L'autorité, c'est le pouvoir. On ne peut pas parler d'autorité si on ne parle pas de pouvoir. L'autorité, c'est le pouvoir. Le pouvoir sur les puissances ténébreuses. Que toute puissance de la terre sache que lorsqu'on est enfant de Dieu, nous n'avons peur de rien ni de personne. Nous pouvons commander aux puissances des ténèbres, quelle que soit la puissance, et elle obéit au nom de Jésus. Voyez-vous, ce que je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, à tous les internautes, à tous ceux qui m'écoutent dans le monde entier, être enfant de Dieu, c'est ne plus jamais être dominé. Être enfant de Dieu, c'est ne plus jamais avoir peur des puissants des ténèbres. Ici, je parle à quelqu'un qui m'écoute. On ne peut pas être enfant de Dieu et être dominé. Je refuse. Parce que si on est enfant de Dieu et qu'on est dominé, c'est qu'on ne l'a jamais été. Et ça, c'est clair. On dit bien un enfant de Dieu. Vous savez, nous sommes la seule nature terrestre en qui Dieu prend plaisir et vit. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est pourquoi Jésus a pu dire aux 70, quand ils sont venus lui dire, mais Seigneur, même les démons nous sont soumis. Il leur a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, soit vous êtes enfant de Dieu ou vous ne l'êtes pas du tout. Avoir accepté Jésus, c'est une chose. Avoir accepté Jésus, il vous faut être continuellement en prière. Et Dieu qui se révèle à vous, vous permet de posséder les clés. Au point où aucun démon, la Bible dit dans Ephésiens, que vous ne luttez point contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés. Les dominations, c'est des esprits de premier ordre, auxquels, vous, enfants de Dieu, vous avez maintenant le droit de dominer. Vous avez le droit de donner des ordres, ils vous obéissent. Un enfant de Dieu, c'est qui? C'est celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Par conséquent, il n'a plus peur. Par conséquent, il n'a pas peur de sorcier. Il n'a pas peur de rentrer dans un bureau et trembler. Partout où il va, il a l'autorité. Il dit une chose, la chose s'accomplit. La Bible dit tout ce que vous direz, tout ce que vous demandez à mon nom au Père, il vous l'accordera. Donc un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur d'un sorcier, ou d'un marabout, ou d'un féticheur, ou d'un rosicrucien, ou d'un franc-maçon. Je dis non, ça ne vient pas de Dieu cela. Oui, serviteur de Dieu, tout à l'heure vous avez parlé des 6 opportunités, vous étiez à la deuxième. Est-ce que ceux qui nous écoutent ou alors ceux qui vous regarderont après cette interview pourront avoir l'idée des autres 4? Oui, mais vous m'avez interrompu sans que je ne finisse. Il fallait que nous puissions comprendre mieux parce que si nous ne comprenons pas ça... Oui, alors donc j'étais de disant, sans que le journaliste ne m'arrête si elle permet, alors j'étais de disant que vous avez l'autorité est en vous avec 6 raisons. Pour 6 raisons. La première raison, l'autorité détermine votre champ d'action. Si vous avez de l'autorité, vous élargissez vos cordages. La deuxième raison, l'autorité vous permet de devenir mature. La troisième raison, l'autorité vous permet à Dieu de vous faire confiance. La Bible dit place à l'Éternel ta confiance. Beaucoup de personnes qui ont l'autorité sont des gens en qui on fait confiance. Si on vous confie un ministère, c'est parce qu'on vous fait confiance. Et si Dieu donne les clés du royaume à Pierre, c'est parce qu'il faisait confiance en Pierre.